réalité, il n'y a plus rien que vous avez de commun, si tu veux. Voilà. C'est ça. Exactement. Et quand tu verras, c'est parce que vous avez quelque chose en commun qui découvre qu'elle est belle, il est beau, et la salle c'est joli. Et une fois que celui-là est coupé, c'est fini. Exactement. Bon, maintenant, il peut arriver que tu aies la voiture, que quelqu'un lui voit la voiture, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es, par exemple, par rapport à si tu es vraiment rentré dans l'affaire de conscience du Père. Donc, l'individu en parlant de la voiture, c'est pas toi qui parles, par exemple. Tu vois ce que... Je sais que peut-être un mot qu'on a d'accord, ce n'est pas l'homme qui est beau, oui. c'est ses poches. Voilà. C'est sa poche. Donc, ça veut dire que s'il a les éléments de l'argent, il est beau. Même s'il a deux cornets ici. C'est ça la poche. Maintenant, ça c'est l'autre dimension. Maintenant, dans la question que tu parlais là, c'est que je voyais encore plus mon frère, c'est que le niveau de beauté là, comme tu disais tout à l'heure, c'est Christine, que ça fait partie des éléments même pour mieux garder les êtres cosmiques dans les règles. Hier, tu nous as expliqué ça par rapport à certains qui amènent le Messie des êtres. Alors, si la gloire est là-bas, c'est-à-dire que dans le monde qui est la fonction visible de Satan, ça veut dire suivre le Messie, c'est la mort. Tu vas vers la misère. Voilà. Maintenant, dire à des êtres embryonnaires, à une compréhension embryonnaire que le Messie n'avait pas de regard ni de beauté, mais c'est davantage les décourager. Tu comprends bien. C'est davantage même les décourager. Que mais si tu suis ce chemin-là, ben, tu vas vers tout ce qu'il y a de misérable, tout ce qu'il y a de laideur. Parce que c'est un chemin qui t'éloigne de ce qui est beau. Qui est beau. Alors, comme le frère dit, la beauté, si la beauté sont des critères et les caractéristiques du Créateur, mais comment on peut dire qu'il n'avait pas de beauté? Ni beauté, ni beauté. Il avait de beauté. Il a cette beauté, mais qui est cachée aux hommes. Cette beauté-là est appréciée par son Père et par ceux qui, par sa forme plurielle. Mais seulement que l'homme qui est dans la conscience cosmique, il ne peut plus approuver cela. Mais l'homme de la conscience cosmique, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme de la conscience cosmique, lui, sa beauté, c'est par rapport au que le visage est bien taillé chirurgicalement, la vie est bien cousue, et tout. Bon, maintenant, quand on va parler de beauté, ça révèle, ça révèle les principes et les caractéristiques du Créateur. Bon, maintenant, le Messie avait la beauté parfaite. Il était même la projection même de la beauté. La projection. Avant même que le Messie n'a encore dit ça, si tu vas dans les Écritures, on va te dire que tous ceux dont l'homme émergeait en eux, on dit qu'ils étaient beaux de visage. Et on va aussi te dire, toujours dans les Écritures, que celui dont le souffle sacré était, c'est-à-dire en lui, ou alors le saisissait, on dit que son visage était rayonnant. Il avait un visage aimable. Est-ce que tu vois ça? Donc, pour dire quoi? Ça dit que la beauté révèle, c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est la compréhension qui donne la beauté ou la laideur. Donc, je peux être là que chirurgicalement, même on m'a taillé le visage, on m'a enlevé tout le ventre, je suis comme la guêpe, mais quand je m'exprime, on voit vraiment que c'est la laideur qui s'exprime. C'est la laideur. Donc la laideur, c'est un type de compréhension, c'est même la compréhension. C'est la compréhension, la beauté également aussi, compréhension, surtout compréhension claire. C'est ça. La religion a pris ça, il dit que si tu ne te laves pas. Voilà. Et tu vois que maintenant dans la religion, on dit que quand une sœur ne se lave pas, on dit qu'elle est effacée. Quand un frère ne porte pas d'habit, on dit qu'il est effacé. Parce que nous, on a vu tous les couleurs dans les religions. Et puis on te dit même que quelqu'un vient là, il a les babouches comme le frère, c'est pincé ici. Il y a souvent un trou ici. On dit, mais le frère là, il va vraiment le Saint-Esprit. Mais tu vois ça, tu vois les critères. Donc c'est ça. Et les gens aujourd'hui se livrent à cette description qu'ils mettent ça sur le compte de l'esprit. Ils sont et pour parachuter, tu vois, dans les Écritures, on te dit que le Messie, quand l'homme est entré là, c'est lui qui suscitait la convoitise. Tout tournait autour de lui. Tout tournait autour de lui. Oui, c'est qui dégageait. Pourquoi le renard voulait le voir? Hérode. Le renard. Pourquoi? Parce qu'il était beau. Il désirait même qu'il lui parle. Voilà, tu vas prier.
sommes, il a bien voulu nous prêter son regard afin que nous comprenions son langage. Et nous émergeons de son langage et petit à petit, les choses se clarifient jour après jour. Et aujourd'hui, nous comprenons encore plus davantage que quand le pasteur dit que tout n'est que énergie, tout est déjà là. Tout ce qu'on nous demande, tout ce que le Père demande, ou bien tout ce que, selon la conscience émergente, doit faire, c'est de grandir dans cette compréhension, c'est de croître. Voilà, parce que c'est dans cette croissance-là que tout, effectivement, tout se met à notre service. Parce que nous comprenons de façon plus simple que, même dans la conscience cosmique, les humains qui veulent réellement être, avoir tout à leur disposition, s'élèvent, deviennent des élites, ils grandissent dans la compréhension de la pensée cosmique et ils règnent, ils dominent. Ils arrivent à faire de leur sujet leur marchepied. Et nous aussi, que le Créateur nous prête son regard, ce que nous devons voir en chacun, c'est que chacun de nous émerge, chacun de nous grandit, chacun de nous a une motivation, chacun de nous, nuit et jour, il y a une énergie de façon plus naturelle, plus simple, qui l'amène à s'étendre vers le but, qui est cette croissance-là. Et nous comprenons depuis quelque temps que, effectivement, si cette motivation de façon libre, de façon simple, n'est pas en train d'être, si réellement nous avons un héritage commun avec le Créateur, ça doit se faire de façon libre. Mais si cela n'y est pas, nous comprenons aussi le plus simplement possible de quel fait nous appartenons. Et donc nous allons encore, une fois de plus, nous incliner devant notre Maître qui est en train de nous instruire au travers de cet instrument, le pasteur Luc, afin que ce regard qu'il nous a donné s'accroît jour après jour et que même ces temps de pause, ces temps de méditation que chacun de nous aura dans sa conscience propre puisse nous permettre de pouvoir aller encore à un niveau important de sa compréhension. Et donc ensemble nous allons prier Elohim notre Père et de façon plus naturelle, simple et libre, les uns et les autres pourraient encore s'approcher d'Elohim et exprimer le ressentiment de tout ce qu'ils ont entendu, afin que le Père, dans son amour, effectivement, puisse encore continuer ce travail d'émergence-là, en nous priant ensemble le Père et laisser le temps aux uns aux autres de parler au Créateur à travers le Mashiach.